Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes amis les Capricornes. On se retrouve pour votre guidance pour les énergies du mois de novembre 2019. Alors, euh, comme d'habitude, je vous encourage à aller aussi compléter ce tirage par celui de votre signe ascendant et votre signe lunaire, tout simplement parce que ça permet d'avoir plus d'informations et donc ainsi de pouvoir les recouper et que vous obteniez des réponses plus précises sur les énergies que vous-même vous allez traverser personnellement. Voilà. Donc, j'ai utilisé en base un tarot, le Rider-Waite classique. Donc, justement, on va parler d'énergie, puisque c'est un tirage général qui s'adresse à énormément de personnes. Bah, déjà à tous les Capricornes. Euh, donc voilà, on parle d'énergie générale. Maintenant, ceux qui voudraient aller plus loin avec moi, vous pouvez vous rendre sur mon site, voilà, pour prendre contact avec moi directement. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Vous trouverez toutes les informations en bas de cette vidéo, en bas de chacune de mes vidéos d'ailleurs. Voilà. Alors, écoutez, j'ai changé un petit peu le format, donc de mois en mois j'évolue aussi sur mes guidances, et donc là, vous allez voir, ça va être assez complet. Donc on va commencer tout de suite par l'énergie centrale, l'énergie principale qui vous représente, et l'énergie notamment de début de mois, hein, les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de novembre. Alors, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le fait d'avoir planté des petites graines, hein, ou de planter des graines, tout simplement, pour mener certains de vos projets à bien, et vous les arrosez, en fait. Hein, donc c'est symbolique, vous voyez, comme je vous ai dit, mais vous mettez des petites actions en place, les choses sont en progression en général plutôt lente avec cette carte, parce qu'elle invite aussi à faire preuve de patience. Elle invite à faire preuve de patience, mais pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà intégré. Vous avez compris que tout ne peut pas arriver du jour au lendemain, et surtout, vous avez compris l'importance du travail, hein, du travail. Vous n'attendez pas que ça vienne du ciel, vous voyez, hein, vous vous investissez dans ce que vous faites, dans vos projets, et comme je vous dis, ça peut représenter plein de petites actions que vous mettez en place. En tout cas, vous êtes dans l'action. Peut-être que même que vous avez déjà semé ces graines et maintenant, eh bien, vous attendez que ça fasse son chemin et que ça puisse grandir. Donc il y a une progression, c'est en progression. Ok. On va en apprendre un peu plus puisque ici nous avons les énergies du passé. Le passé plutôt récent, donc ce que j'appelle récent, c'est les dernières semaines, voire maximum les derniers mois. Ce sont les énergies que vous avez traversées qui vous amènent aujourd'hui, quelque part, à être dans cette énergie. Et oui, donc vous avez l'étoile. L'étoile, donc ça représente la guidance, suivre sa voie, être guidé aussi dans une voie. Je pense qu'il y a eu un certain lâcher-prise de votre côté, on le voit sur cette carte. Déjà, la personne est nue dessus, donc vous avez enlevé certaines couches peut-être qui vous freinaient. Et il y a vraiment une reconnexion un peu aussi au divin, à la guidance éventuellement personnelle intérieure, mais aussi à la guidance par les signes extérieurs. D'ailleurs, on est sur le 17 ici, donc il y a le 7, et on retrouve le 7 ici. Hein. Il y a eu il y a une certaine libération là. Hein. Cette personne est en train de se libérer, vous voyez, non seulement les nues, et en plus elle laisse couler l'eau comme ça. Donc il y a certaines choses que vous avez libérées, il y a une certaine guérison qui s'est manifestée pour vous. Hein. Donc non seulement vous êtes sur la bonne voie, et en plus vous en êtes conscient parce que vous avez peut-être reçu certains signes. Des synchronicités. Et vous êtes vous êtes reconnecté à quelque chose de supérieur aussi. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment cette notion de guidance, de foi, de confiance en vous aussi, hein, quelque part. Hein,
d'avoir une direction bien précise de ce que vous voulez dans votre vie, de ce que vous voulez réaliser comme souhait. On est sur l'étoile, c'est aussi les souhaits pour moi. Alors, on va découvrir quelles sont vos aspirations, vos désirs conscients pour ce mois de novembre. Elle peut aussi intervenir en tant que conseil, cette carte. Eh ben, le 7, il vous suit partout, hein. On a le 7, en arcane majeur, cette fois-ci. Donc, le 7, apparemment, est un chiffre très important pour vous. D'ailleurs, le 7, c'est un chiffre très, très spirituel, sacré aussi, hein. Donc, on retrouve un peu cette connotation dans cette carte, notamment. Donc là, tout simplement, vous voulez aller de l'avant, mettre des choses en place. Peut-être que vous voulez voyager aussi, vous voulez vous déplacer, vous voulez déménager. Il y a un mouvement en tout cas. C'est une carte vraiment de mouvement important sur votre chemin de vie, puisque c'est une arcane majeure. Hein? Donc comme je vous ai dit, vous avez bien, ces derniers mois, mis en place... vous avez trouvé votre voie en fait. Vous avez trouvé votre voie. Donc vous vous êtes libéré des poids qui pouvaient vous freiner, et puis là maintenant, eh bien, vous voulez passer à la réalisation concrète, aller de l'avant. Alors, cette carte, c'est aussi une carte qui parle de rapidité, de mouvement plutôt rapide. Et ici, on a le 7 de denier, mais qui est une énergie lourde avec les deniers, plutôt lente, de progression. Donc, on peut vous dire ici, ne mettez pas non plus la charrue avant les bœufs. Tout va se faire à temps. Vos graines semées vont germer. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus parce que vraiment, vous avez des belles énergies. Vous avez des belles énergies rien que dans le début de votre tirage, là. Donc ça avance. Ça avance, mais peut-être le conseil, ça serait ne soyez pas impatient. Au contraire, on va vous faire cultiver la patience. Parce qu'on voit hein, que forcément, si vraiment vous savez où vous allez et vous savez ce que vous voulez, hein, c'est ce que le chariot nous dit, il y a une détermination, il y a une confiance en soi, il y a une volonté vraiment qui vous pousse à aller de l'avant. D'ailleurs, vous voyez, on voit même aussi les étoiles ici, hein, en haut au niveau du chakra couronne, on peut dire. D'ailleurs, dans le chakra couronne, là, il y a une étoile, et puis il y a les étoiles ici. Hein, donc c'est un petit peu peut-être la tête dans les étoiles aussi, peut-être un petit peu rêveur. Alors c'est bien d'être rêveur, mais peut-être un petit peu trop rêveur, voilà. Hein. C'est important de revenir sur du concret aussi, de pouvoir redescendre, et puis bon, voilà, ok, on essaye d'aller vers ses objectifs, vers ses rêves, ce qui est une très 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 bonne chose, et je suis très content pour vous qu'on retrouve ces énergies, mais quand même les pieds sur terre. Ici, ce sont les défis qui vous attendent. Les défis, ce que vous avez éventuellement à travailler, ce qu'on vous conseille de travailler, les points à focus. Eh bien, oui, encore une arcane majeure, le fou. Alors là, c'est intéressant, vous voyez, parce que en effet, le fou, c'est celui qui a une grande confiance en lui, qui est déterminé, qui s'ouvre à de nouveaux horizons aussi, hein. On est sur le zéro, il y a peut-être un nouveau départ hein, pour vous, que vous pouvez ressentir durant ce mois de novembre. Mais le fou, c'est aussi quelque part, donc c'est aussi déjà l'envie de liberté, hein, de se sentir libre, de se sentir puissant. C'est ce que je ressens, de se sentir inspiré. Et par contre, le fou, parfois, peut indiquer qu'il y a une certaine immaturité, en fait. Une certaine immaturité, une certaine impulsivité. Des fois, ça peut être des décisions qu'on prend sur un coup de tête. On quitte une situation sur un coup de tête. Bon, donc c'est important quand même, comme je vous disais, au final, d'avoir la tête sur les épaules. Parce que là... en fait, c'est le fou, hein. Cette carte, c'est une arcane majeure aussi. Et là, on voit, il est en train de marcher, il regarde vers le ciel, tranquille. Voilà, je l'imagine en train de siffloter. Il y a vraiment un côté rêveur dans le fou. Et là, il est au bord d'une falaise quand même. Hein. Donc, on peut tomber. Hein, à être trop là-haut et pas assez ancré. Donc, le conseil, c'est ici de bien s'ancrer, de bien vous ancrer. Parce que vous êtes dans les hautes sphères, on peut le dire. Hein.
Donc là, c'est un peu le côté immature du fou que je ressens, qu'on vous demande aussi de travailler. Hein? Voilà. Écoutez aussi, hein, écoutez, oui, écoutez vos amis, les personnes qui peuvent être là pour vous aider, pour vous conseiller. N'hésitez pas même à le demander. Hein, tiens, bah, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Qu'est-ce que tu penses si je fais ça? Voilà, parce que bah, c'est important. Ils pourront vous donner des clés aussi, vous donner une autre perspective et ne pas avancer tête baissée dans quelque chose, même si en effet, moi je pense que vous êtes quand même sur la bonne voie au niveau de vos projets, et puis même d'une manière générale au niveau de votre vie, mais ce sont des énergies puissantes, hein, le chariot et le fou, donc je sens qu'il y a vraiment un besoin d'ancrage et de stabilité. Alors, on va découvrir ici la carte de l'avenir pour vous, l'avenir proche notamment. Ici, nous étions sur le passé, le présent, début de mois, et donc avenir, déroulement du mois, hein, vers quoi vous vous dirigez. Avant de la regarder, je précise que rien n'est figé, avec cette carte particulièrement. C'est-à-dire que si vous suivez les conseils ici, tout ce qu'on a dit, peut-être que cette carte pourrait être différente. Ou alors, la manière dont vous la vivrez peut être différente. D'accord? Peu importe ce qui va ressortir, je ne sais pas, on va voir. Mais c'est important de le préciser. Alors, nous avons l'ermite. Bah, l'ermite, ça peut être pas mal quand même, parce que ça va canaliser tout ça. Vous voyez, l'ermite, encore une arcane majeure d'ailleurs, le numéro 9, indique ici que vous allez prendre un peu de temps pour mettre de la lumière, hein. Donc déjà on le voit, il tient une lanterne, mettre de la lumière sur vos projets, sur votre vie. Avec l'ermite, il y a l'idée de faire une sorte de bilan aussi, notamment des derniers mois, des dernières semaines. Parce qu'en fait, je sens que vous êtes, on est avec le 9, donc c'est vrai que je le ressentais quand même, mais vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Hein. Donc là, pour clôturer ce cycle, en fait, l'ermite, avant de s'engager sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ, eh bien, on regarde toutes les étapes qu'on a passées, hein, toutes les étapes qu'on a déjà franchies, pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là surtout, et donc il y a une sorte d'introspection, on se tourne vers l'intérieur, on a besoin de se retrouver. C'est ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez avoir besoin de vous retrouver, de vous couper de l'agitation extérieure, quelle qu'elle soit, hein, donc de l'agitation à l'extérieur, pour tourner votre regard vers l'intérieur. Donc besoin un petit peu justement d'incarner l'ermite. Hein, l'ermite, vous savez ce que c'est l'ermite qui va dans sa grotte, bon voilà, c'est symbolique, mais c'est l'énergie qui compte. Donc ça présage hein, pour vous d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle qui est en train d'arriver. Vous êtes dans une période de transition pour moi, les Capricornes. Alors, on va voir tout de suite ce qui arrive pour vous novembre 2019 dans votre sphère amoureuse, le couple, le foyer. Vous avez le valet d'épée et conversation cœur à cœur. D'accord, bon ça tombe bien parce que cette carte parle justement de communication, de conversation, d'avoir les idées claires, de vouloir partager, de vouloir partager vos idées, votre point de vue, mais ça se fait justement aussi avec le cœur. Donc il y aura vraiment de la communication entre vous, donc si vous êtes en couple. Parce que là, c'est vrai que là, moi, je ressens des énergies qui sont surtout adressées aux personnes qui sont en relation, hein, en relation avec quelqu'un. C'est pas trop pour les célibataires.
Alors j'y viendrai après pour les célibataires. Donc pour ceux qui sont en couple, en effet, il y a de belles communications, cœur à cœur. Vous vous parlez de vos objectifs de vie, de ce que vos projets à deux, de ce que vous ressentez. Euh, vous discutez honnêtement, hein. Honnêtement, dans la sincérité, dans l'authenticité. C'est une ouverture de l'un à l'autre. Je pense que vous allez aussi apprendre de bonnes nouvelles, hein. Vous allez apprendre certaines choses parce que le valet, pardon, le valet d'épée, c'est la notion aussi d'apprentissage. Et comme là, on est dans le domaine sentimental, vous allez avoir peut-être de bonnes nouvelles. Vous allez apprendre juste des choses sur votre partenaire parce que justement, vous allez communiquer ensemble par rapport à tout ça. Donc, fluidité dans la communication, beaucoup d'échanges et d'échanges constructifs. On est sur quelque chose de très constructif ici. Alors, on va voir maintenant la sphère professionnelle. La sphère professionnelle et la sphère du travail, donc. Vous avez le 8, encore une arcane majeure, et jalousie. Jalousie. Alors, la carte de la force parle de maîtrise, hein, déjà. De maîtrise, de contrôle, donc dans la sphère professionnelle. Vous prenez les choses à main, vous mettez la main à la pâte, comme on dit, hein. Vous mettez la main à la pâte, ça vient renforcer cette énergie, ça vient renforcer celle-ci aussi, hein. Vous êtes dans le concret, dans l'action, dans la réalisation. Il y a une grande confiance en vous aussi au niveau professionnel. Une grande confiance en vous. Alors, on a quand même la carte de la jalousie à côté. Donc peut-être que vous allez faire des envieux ou des envieuses. Parce que justement, en fait, ce qui pourrait déranger les personnes, c'est justement cette énergie que vous allez émaner, hein, l'énergie de confiance. En fait, la force, c'est la force facile aussi. C'est ce que je dis souvent, c'est la force facile. C'est-à-dire, voilà, les idées créatives, les solutions vous viennent facilement dans le travail, la communication est très bonne aussi. Vous savez vraiment vous y prendre, vous voyez. On voit ce personnage qui ouvre la gueule d'un lion à main nue, cette femme. Donc il y a une grande maîtrise de soi, une maîtrise de la communication, une maîtrise de vos pensées. Ouais, tout ça est très très stable, bien ancré, bien canalisé, bien maîtrisé. Et donc ça peut faire des envieux, tout simplement. Des envieux, des envieuses, parce que vous leur renvoyez une image de choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Peut-être que là, on parle de réussite aussi avec la force. Donc vous allez réussir à concrétiser certaines choses dans le milieu professionnel et avec une certaine aisance, une certaine facilité. Ce qui peut provoquer de la jalousie. Alors, on va découvrir maintenant la sphère spirituelle pour vous, votre évolution spirituelle durant ce mois de novembre, votre évolution intérieure, vous, avec vous-même. On a l'as de coupe et on a la folie juvénile. Ok, c'est très très intéressant. C'est très très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi, particulièrement avec cette carte, parce que là, je vois un lien tout de suite. Peut-être que vous l'avez déjà vu aussi. Alors, l'as de coupe indique en effet que vous êtes très proche de vous, hein. Vous êtes connecté à vos émotions, à vos ressentis, même à votre intuition. Il y a un vent de liberté et là, tout de suite, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi une certaine effervescence, hein. Vous voyez, d'ailleurs, ça déborde. Ça déborde là, ça déborde même de la coupe. Il y en a tellement, tellement de partage, vous avez envie voilà, d'exprimer peut-être votre bonheur, votre joie, d'exprimer ce que vous ressentez. Et bon, là, ça déborde, d'accord? Ça déborde, et quand même, à côté, on a la folie juvénile.
Donc en fait, votre sensibilité va être accrue aussi. En fait, c'est que c'est votre cœur qui parle. Votre cœur parle, mais peut-être que dans la forme, ça pourra gêner certaines personnes. Et il y a un vent un petit peu ben, vous voyez, juvénile, donc d'insouciance, de quelque chose de ben, peut-être justement qui n'est pas totalement canalisé, maîtrisé. Et en fait, cette carte, elle me fait vraiment penser au fou. Hein. Pour moi, là, cette carte, c'est la même carte que le fou. En tout cas, c'est la même énergie. Hein, de quelqu'un qui fait son bonhomme de chemin, qui peut-être la tête en l'air un petit peu, hein, ou l'esprit rêveur plutôt, l'esprit rêveur, parce que la folie juvénile va aussi indiquer qu'en effet, vous êtes bien connecté à vous-même, à vos sensations, à votre enfant intérieur. Hein, donc c'est pour ça qu'on trouve l'as de coupe aussi. Donc c'est une bonne chose, mais encore une fois, attention de ne pas tomber, il faut avoir les pieds sur terre. Là, ce personnage est sur un fil, ce n'est pas les pieds sur terre. Et le fou, c'est ce que je vous disais aussi, attention parce qu'il y a un ravin, il y a cette notion de chute. Plus on va haut, plus la chute, plus la chute peut être difficile. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vous vautrer, vous allez tomber parce que vous êtes dans des belles énergies, mais vous voyez, toute cette guidance en fait arrive comme un canalisateur, pour vous dire aussi que c'est important justement d'être dans la maîtrise de vos émotions, de votre pensée, de tout ce qui se passe intérieurement, sur la force intérieure qui vous pousse. Parce qu'il y a une certaine peut-être insouciance, nonchalance, vraiment c'est un regard très centré sur vous durant ce mois de novembre, et c'est bien, hein, parce que moi je suis là-dedans, enfin je veux dire, c'est pas de l'ego, c'est être bien avec soi-même, être en paix, on a la colombe ici, être en paix avec soi-même, avec ce qu'on ressent, mais parfois la forme que ça peut prendre à l'extérieur, ou le regard extérieur qui va se poser sur nous, eh bien, ils peuvent le voir d'un autre œil, hein, d'où aussi les jalousies. Ok. Et enfin, nous avons ce que j'appelle le nouvel ascendant. Alors, le nouvel ascendant, c'est quoi? Le nouvel ascendant, c'est tout simplement les énergies avec lesquelles vous quittez le mois de novembre. Et les énergies qui vont vous suivre aussi durant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Alors, le 7 d'épée et le tonnerre arrive, on va dire, le tonnerre distant. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Alors, j'ai besoin de m'imprégner quand même pour celle-ci. D'accord. Donc pour moi, en fait, c'est vous qui prenez la distance. Là, c'est bien dit sur la carte, hein, donc vous prenez la distance avec peut-être certaines pensées négatives ou avec des personnes potentiellement toxiques pour vous, quel que soit le domaine. Là aussi, on a l'idée de, vous voyez, quelqu'un qui file en douce, hein. Donc, on laisse quelque chose derrière nous. On laisse surtout des personnes ou des pensées négatives que vous pouvez aussi avoir envers vous-même. C'est ça, hein, parce que vous êtes vraiment dans une énergie, en fait, vraiment qui vibre la positivité, et là, tout ce qui pourrait vous freiner dans votre élan, vous n'en voulez pas, hein. Donc, vous allez vraiment prendre la distance par rapport à ça. Vous allez aussi avoir beaucoup de perspicacité sur les gens qui vous entourent. Est-ce qu'ils sont justes avec vous? Est-ce qu'ils sont faux? Il y a l'idée ici un peu de duperie, de tromperie. Donc, voilà, vous allez aussi vous méfier de certaines personnes et en fait mettre ces personnes qui ne vous soutiennent pas ou qui ne vous encouragent pas dans votre élan un petit peu de côté. Ouais, pour moi c'est vraiment ça, hein. C'est une prise de distance, hein. Une prise de distance. Vous voyez, on a ici clear the air. Donc, en effet, allégez votre esprit aussi,
alléger votre esprit, votre mental, puisqu'on est sur les épées, donc qui correspond bien au domaine du mental. Donc, en fait, vous libérez de tout ce qui est parasitaire. C'est ce qu'on me dit. Vous libérez de tout ce qui est parasitaire. Donc, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, et ça peut être aussi des pensées que vous avez qui peuvent vous limiter, ou des choses qui ne sont pas utiles pour votre propre progression. Et vous aurez la capacité, vu que vous serez vraiment connecté à vos ressentis durant ce mois de novembre, de voir clairement quelles sont les pensées qui viennent de vous, de votre cœur, de vos émotions, qu'est-ce qui vient du mental, qu'est-ce qui vous limite. Hein, les pensées, vous savez, des fois d'auto-sabotage. Donc là, on le voit arriver. Hein. Vous voyez, comme là, le tonnerre, bon, bah voilà, on le voit arriver, on est prévenu. On est observateur, on est attentif aussi. Donc vous aurez beaucoup de discernement envers les autres, envers les intentions pour moi des personnes qui vous entourent, et aussi beaucoup de discernement tourné vers soi, hein, envers vous-même. Parce que justement, je pense que vous allez peut-être donc vous couper de certaines personnes, et il y a le regard tourné vraiment vers l'intérieur. Donc il y a une certaine sagesse en fait. Vous allez vers une certaine sagesse, une certaine maturité pour le coup. Là, on avait un peu l'immaturité, mais là, on parle de maturité malgré tout. En fait, l'immaturité d'ici, c'est pas négatif vraiment. C'est, vous voyez, c'est comme les enfants en fait. Hein. Les enfants, ils se posent pas de questions. Ils laissent vraiment jaillir leurs émotions, ils suivent leur cœur, et c'est ça hein, dont il s'agit. Donc, il y a de la maturité, mais en même temps, il faut comprendre que bon, ben, on est aussi voilà, les pieds sur terre. On est les pieds sur terre, on est là dans la matière pour expérimenter, pour comprendre certaines choses, pour faire évoluer notre âme. Hmm. Ok. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas dans les commentaires, à liker si vous le souhaitez. Et puis, bah, quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.